Shalom, bonjour, voici une nouvelle journée qui commence. Alors, la lecture, ça va être dans Luc, chapitre 10, verset 38, jusqu'au chapitre 11, verset 13. Le thème, c'est Yahusha promet de bénir ceux qui cherchent avant tout à vivre en relation avec lui. Avec lui. Amen. Dans la version de David Stern, toujours. Comme Yahusha et ses talmidim étaient en chemin, ils arrivèrent dans un village où une femme nommée Martha le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Myriam. Elle s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait ce qu'il avait à dire. Martha, elle, était occupée avec les tâches ménagères. Venant vers Yahusha, elle dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissée seule pour accomplir tout le travail ?» Mais le Seigneur lui répondit « Martha, Martha, tu te tracasses et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Pourtant, une seule est essentielle. Myriam a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée. » Un jour, Yahusha priait en un certain lieu. Lorsqu'il eut fini, l'un de ses talmidim lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Yochanan l'enseignait à ses talmidim. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour la nourriture dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à tous ceux qui nous ont fait du mal, et ne nous expose pas à des épreuves trop difficiles. » Il leur dit aussi « Supposons que l'un d'entre vous est un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis qui était en voyage vient juste d'arriver dans ma maison, et je n'ai rien à lui donner à manger. » Supposons aussi que celui qui est à l'intérieur de la maison lui réponde « Ne me dérange pas, ma porte est déjà fermée à clé, mes enfants et moi sommes déjà couchés, je ne peux pas me lever pour te donner quoi que ce soit. » Je vous le dis, même s'il ne se lève pas parce que cet homme est son ami, il se lèvera quand même à cause de la chutzpah, qui veut dire audace, culot de cet homme, et il lui donnera tout ce dont il a besoin. Ainsi, je vous le dis, demandez sans cesse, et l'on vous donnera. Cherchez sans cesse, et l'on vous ouvrira la porte. Car quiconque demande, reçoit, quiconque cherche, trouve, et l'on ouvrira la porte à celui qui frappe. Y a-t-il ici un père auquel son fils demanderait un poisson, et qui, à la place du poisson, lui donnerait un serpent? Ou encore, s'il lui demandait un œuf, lui donnerait-il un scorpion? Non. Par conséquent, si vous, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner à vos enfants de bonnes choses, combien plus le Père donnera-t-il le roi Hakodesh, le souffle sacré, appelé Saint-Esprit, le souffle sacré du ciel à ceux qui le lui demandent. Fin de la lecture du jour. Et pour ces passages, là où les questions de méditation sont: ma relation avec Dieu est-elle centrée sur lui, ou les distractions de toutes sortes prennent-elles le dessus? Seigneur mon Dieu, je prie que chacun de nous puissions se remettre en question et voir qu'est-ce qui compte le plus. Est-ce qu'on est distrait, Seigneur? Est-ce qu'on est distrait, ou est-ce que c'est notre relation avec toi qui compte le plus? Seigneur, que chacun se juge lui-même devant toi dans la prière. Voilà. On en revient toujours au
premier commandement qui est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Et ton prochain comme toi-même. Et si nous aimons Dieu de tout notre cœur, est-ce que les distractions vont passer avant ou est-ce que c'est notre relation, prendre du temps avec la personne la plus importante qui va compter? Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous que nous ayons ce temps de silence chaque jour, dès le lever du soleil ou même avant que le lever du soleil se fasse et au coucher et pendant la journée. Voilà, Seigneur. Vraiment que chacun de nous se mette à part pour toi, devant toi. D'ailleurs, c'est un bienfait pour nous parce que tu nous renforces, Seigneur, lorsqu'on le fait. Merci, merci de nous donner ces bonnes vitamines, ces bonnes ressources dont on a besoin. C'est toi plus que de l'eau, et plus que du pain, plus que à boire et à manger. Et j'aime pourtant mon petit déjeuner, c'est mon repas préféré presque. Mais Seigneur, combien c'est plus important d'avoir faim et soif de toi. Merci, merci de nous donner cette faim et soif de toi et qu'on ait cette relation qui soit vivante, quotidienne et même en tout temps, Seigneur. Parce que toute la journée tu nous accompagnes et tu nous vois, tu es le grand je suis, le Tout-Puissant. Tu ne dors ni ne sommeilles. Ta présence est incompréhensible. Ta personne est incompréhensible. Tout en toi est trop grand et trop incompréhensible pour le petit humain que je suis, que nous sommes. Merci, merci d'être là. Gloire à toi. Nous avons besoin de toi, je me répète. Alléluia. Voici cette journée qui commence, que tout se passe bien pour chacun de nous, que chacun de nous avance sur le chemin étroit et resserré. Je prie aussi pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, pour qu'ils puissent avoir ce désir-là de s'approcher de toi. Oui, toi, nous avons besoin de toi. Il y a un grand combat qui se fait maintenant, depuis toujours, mais encore plus maintenant, parce que nous sommes en temps de fin. Et voilà, je prie pour leur repentance, pour qu'on vienne à Christ, au Messie, mort et ressuscité pour nos péchés. C'est vrai, il n'y a rien d'autre qui est plus important que de te trouver. Nous sommes perdus sans toi. Nous n'avons pas de salut possible, pas de possibilité d'aller au ciel sans notre Sauveur. Notre Sauveur, notre grand Dieu. Merci, merci d'agir dans les cœurs. Et voilà, qui se préparent, qui te cherchent maintenant. Maintenant encore en ce temps de grâce, car la colère va tomber et ça va être difficile. Ça va être difficile après. Profitons. Cherche ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Merci, merci Père d'agir. Alléluia, gloire à toi, Amen. Tout-puissant, omniprésent et glorieux, victorieux. Il y a des moustiques. Shalom, bonne journée.